ils vont régler ça normalement. Ça y est, c'est bon, apparemment ça passe. Voilà, donc maintenant ça Bon, devrait être rétabli. Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc j'accueille Alain bon, Benalla. bonsoir. Vous n'avez pas pu entendre ce qui a été Je suis dit. chez Donc nous moi. parlions de l'Ukraine. Et voilà, donc là je pense que le son devrait passer maintenant. Donc Alain, bonsoir. On parlait de l'Ukraine. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est vraiment trouble la situation. Donc il y a une intervention de Poutine des forces russes, c'est ça, sur la Crimée, avec 2000 hommes qui ont été, voilà, qui sont intervenus apparemment dans la capitale à la demande du gouvernement de Crimée. D'abord, on ne sait pas officiellement, on n'a pas vu un soldat russe On en n'a rien. Crimée. Personne Ouais. personne n'a vu un soldat russe, en dépit de tous les journalistes qu'il y a là-bas. On a vu des hommes en armes, quelques-uns, certainement pas 2000, quelques-uns, Voilà. patrouiller. Oui, parce que sur les Excusez-moi. parce que sur les Alors, donc, télévisions, moi j'ai vu qu'ils disaient tous effectivement, on nous montrait une photo, enfin tu vois une photo et puis des images d'un convoi, mais on nous disait, alors c'était un ton très précautionneux, on nous disait attention, c'est peut-être un convoi qui se dirige vers la ouais. capitale. Voilà. C'est un peu, c'est très flou Alors, quoi. Alors, il y a à Sébastopol, il y a une mode maintenant, hein, pour tous les gens qui se baladent, les mamies avec leur cabas, c'est de se faire photographier à côté d'un soldat prétendu russe. Alors, on a vu sur Internet tous les gens se faire photographier à côté du méchant soldat russe. C'est vraiment très très drôle. On les a vus tout à fait tranquilles et passifs. Donc, sont-ils russes? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, c'est pas officiel. Qu'ils soient 2000, ça me paraît beaucoup. De toute façon, ils n'ont absolument pas besoin d'être beaucoup, puisque d'une part, il y a un gouvernement des autorités et des forces de l'ordre en Crimée qui existe, Mhm. et que et il y a même une base militaire ukrainienne, il y a une base navale, il y a une base aérienne ukrainienne en Crimée, et tous ces gens-là ont juré fidélité au gouvernement autonome de Crimée. Donc ont Ouais. abandonné de fait leur nationalité, leur soumission aux fascistes de Kiev. Donc en Crimée, aujourd'hui, il n'y a pas un seul soldat ukrainien euh, disponible pour aller s'attaquer à qui que ce soit. Ce soir, la Crimée était tranquille, les gens vaquaient à leurs occupations et il n'y a absolument rien. Donc, évidemment, la presse habituelle et mensongère a parlé même d'un ultimatum qu'aurait donné la marine russe pour que des soi-disant soldats ukrainiens se rendent. D'abord, il n'y en a plus. En Hmm. plus, l'ultimatum a été complètement démenti. Donc, tout ça, ce sont des salades. Alors, Ouais. bon, tout le monde sait que l'amiral de la flotte ukrainienne a démissionné samedi ou dimanche, qu'il a été remplacé par un contre-amiral tout de suite, qui était réputé être proche de l'OTAN. Et lui, dès qu'il a été nommé, il est passé du côté russe. Donc voilà, donc l'Ukraine n'a plus de marine et pratiquement plus d'accès à la mer Noire, puisque la ville d'Odessa est sous l'emprise de ce qu'on appelle les pro-russes. Donc toute la façade maritime ukrainienne est inaccessible aux fascistes de Kiev, qui sont de toute façon illégaux. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre comme information intéressante Bah, et comme ouais. Il y a ce pas mal de soir, questions, c'est Alain, parce qu'on nous dit, c'est vrai, oui, on voit des drapeaux russes partout, un peu, ça signifie quoi? Parce que ça, on a vu oui, beaucoup d'images comme ça, c'est vrai, les gens défilent avec les drapeaux russes. oui, Donc oui. c'est quoi ça? C'est l'histoire que tu m'expliquais que Poutine, il envisage de donner la nationalité russe à tous ces gens-là, en fait, c'est ça? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Le problème, il vient que
un des premiers décrets qui a formulé le gouvernement illégal, autoproclamé, comme on dit, hein, et fasciste d'Ukraine, c'est de vouloir supprimer l'usage de la langue russe. Et ça a mis le feu aux poudres. Et donc, en Ukraine, où théoriquement la double nationalité est interdite et punie de 10 ans de prison, mais on s'est aperçu que beaucoup d'oligarques ukrainiens possédaient des doubles nationalités, soit britanniques, françaises, polonaises et israéliennes. Donc en fait, ils ne peuvent pas appliquer cette histoire. Donc les gens manifestent avec le drapeau russe. Cette manifestation est un peu ambiguë parce que officiellement, c'est pour dire nous, on veut continuer à parler russe. Et finalement, on peut poser la question si ils ne réclament pas, par le fait, la nationalité russe. C'est quand même surprenant, évidemment, d'avoir vu ces gens arborer des drapeaux d'un autre pays, hein, c'est clair. Bien qu'on en a vu d'autres, hein, on a vu de l'Ukraine soviétique, c'est-à-dire rouge et bleu avec la faucille et le marteau. Hein, et on a vu aussi que tous ces gens, vous pouvez regarder des images, arborent un ruban orange et noir à la boutonnière. Voilà. Alors, qu'est-ce que veut dire ce ruban orange et noir à la boutonnière? Ce ruban est un peu similaire pour nous au bleuet ou aux Britanniques au coquelicot, c'est-à-dire c'est un ruban de souvenir de la Grande Guerre patriotique contre le nazisme. Donc, ils montrent par là qu'ils sont opposés aux nazis de Kiev. Hein, voilà. Et donc, en fait, il y a parmi beaucoup de ces gens qui étaient attachés à l'URSS une nostalgie de cette période. Et on va voir plus tard pourquoi. Parce que l'Ukraine était un élément extrêmement important de l'Union soviétique. Et c'est là que se concentrait une grande partie de la technologie militaire et aérospatiale soviétique, et que ces gens-là vivaient bien. Donc moi, j'ai bien connu cette période. J'ai été plusieurs fois en Ukraine du temps de l'URSS. J'y étais au moment de l'indépendance, juste au moment où l'écroulement de l'URSS, et j'ai visité bon nombre de ces installations industrielles. Voilà. Alors, est-ce que j'ai répondu? Alors, évidemment, bien sûr. Hein, on peut répéter que c'est ambigu, le fait que les gens arborent des drapeaux russes. Par exemple, sur le chat, des gens qui nous disent voilà, les drapeaux européens, c'est gênant, et les drapeaux russes, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que c'est pas une forme d'allégeance, quoi, cette allégeance à la Russie? C'est comme ça aussi que c'est interprété un peu. Bah, c'est pas une allégeance, c'est un signe d'appartenance en fait. Hein. C'est tout. C'est que ces gens-là, ces gens-là se sentent parlent russe. Alors ils parlent russe. Hein. Donc une bonne partie de ces Ukrainiens parlent russe. Et bon, alors ils se sentent russes et puis ils voient pas dans la Russie des ennemis. Hein. Mais aussi on voit aussi quelques drapeaux ukrainiens. Donc chez eux, c'est ambigu. Surtout arborer le drapeau russe, c'est montrer qu'ils sont opposés aux fachos. Quoi. C'est à peu près ça. Mais effectivement, là, oui. Ouais, parce qu'on nous dit aussi, il y a quelqu'un qui, il y a une question intéressante. On nous dit tu sais, il nous en avait parlé, Thierry, des militaires israéliens qui avaient été arrêtés lors des manifestations. Parce que apparemment, c'est vrai que la police a tiré. En fait, il y a eu des tirs sur les gens à Kiev, et c'est ce qui a vraiment déclenché le feu aux poudres avec pour faire partir Yanukovych. Bon, et ça fait un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, pareil avec les Français, quoi, où les policiers israéliens. Enfin, là, on sait que des snipers israéliens ont tiré, et, ça a déclenché une émeute incroyable, tu vois, au point que les Français d'ailleurs ont dû quitter la Côte d'Ivoire, quoi. Donc, voilà, mais ça, c'est le même modus operandi à Benghazi dans les premières manifestations. Hein, donc, les snipers qui tirent sur les flics et qui tirent sur les manifestants. Donc, c'est le modus operandi habituel des États-Unis
et de toutes ses affidés. C'est la même chose qui s'est passé à Damas et dans les villes, et à Homs et dans les villes de Syrie. C'est exactement la même chose. Hein. On fomente des manifestations avec des bourgeois du coin, des petits bourgeois, et puis on met des snipers sur les toits, puis on tire dans la foule et sur les flics. Hein, imaginez qu'on fasse ça en France, vous verriez un petit peu le travail. Donc, et à côté de ça, on a préparé des commandos encadrés par des experts occidentaux et encadrant les pires qu'on puisse trouver, toujours. Hein, les pires, c'est-à-dire les gens qui sont capables d'aller au casse-pipe. Alors, dans les pays arabes, on a trouvé des gens, des takfiristes, ces fameux takfiristes wahhabites qui, eux, veulent assassiner tout le monde, y compris des musulmans qui ne suivent pas la vraie voie. Alors, comment personne ne la suit jamais, donc finalement, ils tuent tout le monde. Et en Ukraine, on a trouvé des néo-nazis, puisque c'est un des rares pays aussi, avec les pays baltes, hein, Lettonie, Lituanie, où existent des mouvements néo-nazis et que ces mouvements sont extrêmement violents et ils ont été préalablement formés, là on dit ils ont été formés en Lituanie et en Pologne par des experts de l'OTAN. Ces gens-là drogués et imbibés, encadrés par des experts militaires. Donc on a compté des experts militaires de différentes nations à Kiev, des Israéliens bien sûr, des Turcs, des Polonais, des Allemands et certainement des Français et donc des gens qui ont déjà fait la Syrie et la Libye, hein, et qui savent comment encadrer des gens dans les manifestations. Tout le monde a vu comment que ces fascistes dans les manifestations étaient particulièrement bien organisés. Alors ils étaient particulièrement violents parce qu'ils ont tué beaucoup de monde et même ils se sont entretués, s'accusant de traîtrise des uns des autres, quoi. On a vraiment affaire à la lie de la société, quoi. C'est vraiment les bas-fonds. Et on trouve même dans ces gens de l'extrême droite, même pas de l'extrême droite, c'est nazis ukrainiens, des gens qui ont combattu les Russes avec les takfiristes en Tchétchénie. Hein, donc il y a vraiment un handshake, une jonction qui s'est faite entre les takfiristes et les fascistes. Et on a même certains groupes à Kiev étaient même des takfiristes tatars qu'on a fait revenir pour ça des djihadistes qu'on a fait revenir de Syrie. Hein, et maintenant on connaît l'histoire, hein, l'histoire du blé chinois. Les Chinois ont filé 3 millions de dollars à l'Ukraine pour avoir du blé. Alors on a utilisé ce pognon pour filer aux islamistes et pas livrer la Chine et pour faire revenir les Tatars, si tu veux. Donc, non, les Chinois, ils réclament leur fric. Hein. 3 milliards, c'est quand même des sous. Ouais, bah ils ont raison, il y a pas mal de questions là sur quand même, on nous dit est-ce qu'il y a des intérêts déjà énergétiques dans cette région, oui. Pipeline, Duc, etc. Ouais. Bah, ils vont alimenter l'Allemagne, il y a le grand contrat entre la Russie et l'Allemagne hein, pour le gaz, c'est ça ouais. Alors il y a évidemment un grand gazoduc qui passe par l'Ukraine et la Pologne, mais ça fait un moment que les Russes se méfient et qu'ils ont fait un autre pipeline pour alimenter l'Allemagne qui part de Saint-Pétersbourg et qui traverse toute la mer Baltique pour arriver directement en Allemagne. Hein, il faut bien voir que Gazprom Europe est managé par Schröder, l'ancien chancelier allemand. Hein, donc les Allemands aussi se méfient de devoir être approvisionnés par un pipeline qui passe par des régions aussi instables. Donc là, ils sont quand même un peu rassurés. Mais si les fascistes en Ukraine s'amusaient à bricoler le pipeline, là,
ils auraient quelques soucis à se faire. Hein. Donc Ils auraient là, je quel ne crois souci à pas se qu'ils faire? vont y toucher. Ouais, parce qu'il y avait eu à un moment donné, quand il y a eu une crise entre l'Ukraine et la Russie, quelqu'un avait saboté les pipelines, on savait pas trop, et ça avait coupé l'approvisionnement de beaucoup de pays d'Europe de l'Ouest. Hein. Il y avait l'Italie, Ah. l'Autriche, une partie de l'Allemagne, enfin c'était sérieux, quoi. Oui, oui, c'est l'Ukraine qui avait C'est coupé le l'Ukraine qui avait. robinet. Et Ouais. donc, oui, parce qu'il y a eu un moment, si tu veux, un désaccord sur le prix du gaz. Sur le Hein, prix ouais, du gaz. quand Yushchenko, la gonzesse Onat, là, avait pris le pouvoir. Donc, il y avait un désaccord sur le prix du gaz. Et la Russie n'avait aucune raison de faire un prix préférentiel à l'Ukraine. Donc, il a fait le prix de tout le monde. Et les Ukrainiens n'étaient pas contents et donc avaient coupé le robinet. Donc ça avait fait une crise majeure. Voilà. Mais là, effectivement, les fascistes du gouvernement autoproclamé pourraient s'en prendre au pipeline, ce qui donnerait là un prétexte à la Russie d'intervenir. Voilà. Voilà, parce que là, on sent, tu vois, qu'on va dans cette confrontation entre l'OTAN et la Russie, mais est-ce qu'ils vont y aller vraiment? Parce que, tu sais, c'est un peu comme, comment dire, tu sais, comme dans les combats de poids lourds, le premier qui met le coup, il met KO l'autre, quoi. J'ai envie de dire ça, quoi. D'abord, on imagine mal ou même pas les États. Je ne parle pas des rigolos de l'Europe. De toute façon, la Ouais. France n'a plus d'armée. Hein. Les mecs, on nous a enlevé notre armée. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on foute? Donc, c'est pas avec ça. On pourrait même pas attaquer la Syrie, même pas l'Algérie, et nous filerait une pâtée en une semaine. Donc, on n'a plus d'armée. Donc, on ne parle plus de la France. Donc, est-ce qu'on peut croire que les États-Unis vont attaquer la Russie alors qu'ils n'ont même pas osé faire passer leurs missiles au-dessus de la flotte russe pour aller bombarder la Syrie? Tu vois, ils sont partis la queue entre les jambes. Alors, aller emmerder l'ours là-haut dans sa tanière, enfin, faut Dans pas sa rêver. tanière, ouais, ça. C'est Et quand même, ouais, jamais voilà. ils font ça. Jamais, Ouais. jamais, jamais, jamais. Donc ceux qui craignent une guerre mondiale, qui se rassurent, jamais ils le font. Ça, c'est clair. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah, Donc, ils auraient pas, il s'agit. parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui se demandent ça. Hein. Qu'est-ce que c'est pas justement une façon de nous amener, de nous forcer à nous amener vers une confrontation mondiale, quoi. Enfin, évidemment, tout le monde peut supputer. Non, On peut c'est des supputer. questions, hein. Voilà, voilà, c'est des questions. Hein. Oui, oui. Enfin, personnellement, j'y crois pas bien parce que, alors, bien évidemment, les États-Unis sont dans une position extrêmement difficile parce que s'ils laissent faire, ça veut dire que leur crédibilité n'existe plus. Hein. Ça n'a plus qu'un tigre de papier, ils vont faire bouh. Et puis, mais bon, ils ont quand même reculé devant la Syrie. Ils ont déjà perdu cette crédibilité. On avait dit, rappelle-toi, hein, que s'ils n'y vont pas, ça veut dire qu'ils sont cuits. On a fait une émission spéciale sur les forces aéronavales des uns et des autres, et on a Russe, vu ouais. pourquoi. Ouais, Pourquoi ils n'y ont pas été? Ils n'y ont pas été parce qu'ils n'ont pas l'armement pour y aller. C'est clair. Les Américains ont un armement obsolète, classique, hein, bien évidemment. Ils ont des bombes atomiques très dangereuses, mais déclencher le feu atomique, c'est détruire la Terre. Qui va prendre la responsabilité de ça? Donc, ils ne peuvent pas, ils peuvent rien faire. Donc, c'est clair, c'est rien de chez rien. Donc, l'affaire est close. Alors, ils lèvent les bras au ciel. Ce qu'ils voudraient faire, c'est créer des problèmes économiques à la Russie. Hein. Bien déjà, on a vu la bourse de Moscou s'est effondrée, le rouble s'est effondré, mais il ne faut pas oublier que les États-Unis, c'est pas eux qui ont le pognon. Le pognon, c'est pas eux qui l'ont. Mais il ne faut pas oublier que là, il y a un pognon. Le pognon, c'est pas eux qui l'ont. Mais il ne faut pas oublier que il y a un petit problème. C'est bon? Attends. Voilà, c'est bon là maintenant.
C'est bon. Oui, alors la finance, c'est les Chinois qui la possèdent, et les Chinois peuvent faire plier les États-Unis, les mettre à genoux comme ils veulent. Ils ont déjà obligé l'Union européenne à racheter des obligations. Les obligations, hein, c'est ce que c'est, ce sont des dettes. Donc ils Ouais. ont l'Union européenne, donc nous, on a déjà racheté des dettes états-uniennes aux Chinois. Tu vois. Donc les Chinois commencent à se débarrasser de leur truc. Donc leur marge de manœuvre, je peux dire, elle est plus qu'étroite. Hein. Ils ne Ouais. voient pas ce qu'ils peuvent faire. Alors, est-ce que si cette guerre, alors on nous demande si cette guerre prend de l'ampleur, dans quelle mesure va-t-elle affecter l'Europe? Parce que c'est vrai que c'est très près de chez nous quand même. C'est aux limites, c'est une guerre, ce sera à la frontière de l'Union européenne, ces fameuses frontières extérieures, puisque la Pologne a une frontière avec l'Ukraine. Mais il n'y aura pas de guerre. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une guerre? Mais comment voulez-vous qu'il y ait une guerre? C'est pas possible. Qui va la faire, la guerre? D'après vous? Mais comme Non, ils ont mais qui va la faire? ouais, Hein? je sais pas, des commandos. Est-ce que je sais pas des commandos spéciaux pour, tu sais, comme ils ont fait, tu sais, qui foutent un peu la merde partout, quoi, parce que c'est un peu ça, on a Alors l'impression évidemment, la technique. alors évidemment, évidemment, ils peuvent mettre utiliser des Tatars en Crimée, mais ils ne sont pas beaucoup. Si tu veux, dans un pays musulman où tout le monde est musulman, on peut jouer là-dessus. Je ne sais pas s'il y a suffisamment de néo-nazis en Ukraine pour créer une force militaire telle que la force militaire qui a été créée par les djihadistes, Ouais. qui se montent à des dizaines de milliers d'hommes. Comment aller recruter des fachos djihadistes, enfin, pour aller créer, je sais pas, faire des maquis en Ukraine. Pas possible. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Hein. En plus, ils pourraient, ces gens-là sont implantés dans l'ouest de l'Ukraine. Donc on a vu que dans le sud et dans l'est, dans ce qu'on appelle la partie russophone, tout le monde a créé des comités d'autodéfense déjà. Ouais. Donc Ouais. ils sont à la côte, ils savent ce qui se passe, donc ils sont prêts à les accueillir, les fachos. On les a vus, le groupe qui a pris d'assaut la mairie de Kharkov. Hein, donc ils ne sont pas Ouais. restés longtemps. On les a vus parqués, peints en bleu, et on les a peints en bleu, les pauvres. Tu vois, ils étaient là assis par terre, tout malheureux, tout peints en bleu, traités de fascistes, et puis voilà. Ça n'a pas été plus loin. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Là, alors, on sait très bien que cet après-midi, le commandant des forces spéciales ukrainiennes, hein, qui a reçu l'ordre dimanche de, d'aller prendre position en Crimée. Hein, il a Ouais. reçu cet ordre-là. Eh bien, il a dit qu'il n'obéirait pas aux ordres. Il n'a pas obéi aux ordres. Alors, il faut dire que ces forces spéciales ukrainiennes ont été formées et armées par l'OTAN. Et donc, les fachos de Kiev étaient certains. Et ici, même Thierry Messant, il m'a dit, oui, mais ces gens-là, ils vont y aller, ils sont formés par l'OTAN. Ils étaient certains qu'ils iraient, hein, aller prendre position en Ukraine pour aller sans, comment, désarmer les forces autonomes de Crimée. Voilà. Eh ben, le commandant des forces spéciales, il a dit niet, j'y vais pas. Point à la ligne. Alors, qu'est-ce qu'ils vont utiliser comme armée, les fascistes? C'est fini. Ça, c'est terminé. Ouais. Voilà. Parce que si même la force qui était la plus proche de l'OTAN dit j'y vais pas, le problème il est réglé, quoi. Il est réglé, Ouais. c'est tout. Donc maintenant, Ouais, ça parce va se qu'il faut régler, c'est à la discussion. Oui. elle n'a pas de moyen de s'opposer à l'armée russe, concrètement, de toute façon. Et en plus, t'expliquais que cette armée, elle est plutôt côté russe, d'ailleurs, plutôt russophile, cette armée ukrainienne, de base. Oui, bien sûr. Bien sûr, hormis les forces spéciales. Donc ils n'ont pas Ouais. de bol. Ils ont commencé par ceux qui pensaient être les plus proches d'eux. Ils n'ont pas commencé par ceux qui ont été formés, parce qu'il y a encore
des commandants, des généraux du temps de l'Union soviétique. Alors, tu parles qu'ils ne vont pas aller s'entretuer entre anciens de l'URSS, hein, ça, c'est pas possible. Donc, ils ont essayé de commencer par ces forces spéciales qui leur ont fait une quenelle. Hein, puis on parle de quenelle ici. Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'il faut leur base militaire de Crimée est passée entièrement de l'autre côté. Hein. La base navale est passée de l'autre côté. La base aérienne est passée de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de guerre. Il n'y en aura pas. Comment voilà, c'est ça. Ouais. On a vu oui, effectivement des défections militaires les unes après les autres. Donc voilà. Parce que c'est vraiment, ils sont très très. Parce que ce coup d'État, parce que c'est quand même extraordinaire, quoi. Ça s'est fait comme ça, quoi. Il y a eu un coup d'État en un week-end. C'est une spécialité américaine. Oui, bien sûr, mais ça s'est fait en un week-end. Donc, rappelle-toi qu'on avait eu une émission avec Thierry Messant avant, qu'on avait dit ici sur cette antenne que ça se passerait pendant les Jeux de Sochi. Tout le monde savait que ça se passerait pendant les Jeux de Sochi. Ça s'est passé pendant les Jeux de Sochi. Et donc, il est bien évident que les Russes s'attendaient à ça, qu'ils n'ont pas bougé. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'ils bougent? Ils ont laissé ces gens-là se dévoiler, faire ce qu'ils ont voulu, se mettre dans l'illégalité. Malheureusement, il y a eu des morts, mais c'est comme ça. Mais tout le monde voit maintenant le grand scandale que c'est que l'utilisation de nazis. Alors, c'est quoi ces nazis? En plus, ces nazis, ils sont totalement antisémites. On parlait d'antisémitisme, on accuse Dieudonné d'antisémitisme. Avec sa quenelle, on dit c'est un salut nazi inversé. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, t'as des mecs qui font ça, tu vois, devant, hein, et ils mettent sur le t-shirt à mort les Russes et les Juifs. Alors, oui, puis c'est dans leur statut, là. Ils se revendiquent nazis eux-mêmes, c'est dans leur statut.